Bienvenue à toutes et à tous sur la planète ASMRique. Bienvenue donc pour votre guidance du mois de septembre. A tout de suite. Bonjour cher bélier, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter donc votre guidance générale pour le mois de septembre. Si ça n'est pas fait, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rien louper de mes publications. Alors, pour vous les béliers, pour le mois de septembre, nous avons l'obstruction et l'opposition. Je vais vous montrer l'obstruction et l'opposition. Voilà. Alors, ces deux cartes nous parlent bien évidemment de conflits qui sont certainement prévisibles et que vous prévoyez d'ailleurs. Vous êtes certainement au courant de ce qui risque d'arriver, ce qui peut arriver. Cela me fait penser plus précisément au domaine professionnel. Je ressens effectivement comme si des choses n'avaient pas été dites avant les vacances, par exemple, et que ces choses allaient remonter au sein de la hiérarchie, des problématiques compliquées, des choses qu'on ne ressent pas, que l'on ne veut pas dire, d'accord ? Des choses un peu qui nous laissent dans un état de blocage, bien évidemment. Voilà, je cherchais le mot inertie, dans un état d'inertie où nous ne faisons plus grand chose, ou tout du moins nous n'avons plus envie de faire grand chose, d'accord ? Donc vous attendez un changement. Voilà, je vous montre ces deux cartes, ces deux magnifiques cartes. Donc avec le 7 de denier, cela nous parle de patience, de prendre son mal en patience, d'accord ? Que vous arriverez, et avec la tour, vous arriverez à aller au-delà, vous arriverez à aller au-delà de ce qui peut se présenter à vous, aller au-delà de ces blocages. D'accord ? Peut-être que vous prendrez une décision radicale d'ailleurs, une décision qui vous amènera à changer de travail ou bien de faire une demande de mutation, changement de service, etc. Voilà, je suis vraiment plus sur l'aspect professionnel. Alors, côté cœur, la solitude et la peine. La solitude et la peine. Je vous montre la solitude et la peine. Est-ce que j'ai vraiment besoin de commenter ces deux cartes ? C'est un oracle qui est effectivement très parlant. Bon, malgré tout, par rapport à mes ressentis, je vais rajouter certaines choses. Donc voilà, vous allez bien évidemment éprouver une certaine solitude qui va vous peser. Une solitude qui va vous peser, mais cela pourra se produire même pour les personnes qui sont en couple et qui vont effectivement se sentir de plus en plus incomprises ou incompris. Vous risquez de vous sentir un petit peu, comme on dit, seul au monde par rapport à vos perceptions. Vous allez vous demander, mais je suis le seul ou je suis la seule
à ressentir ce que je ressens. Pourquoi c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Les gens sont aveugles. Mon compagnon est aveugle. Mon mari est aveugle. Ma femme est aveugle. Qu'est-ce qui se passe là? Ça va pas. Donc, c'est quelque chose qui va s'amplifier, que vous allez profondément ressentir. Hein, on peut dire ce malaise, en fait. Alors, sachez que cela va vous peser énormément, d'accord? Pour vous, ça va être vraiment quelque chose de difficile, d'accord? Mais sachez également que vous allez, avec cette belle carte, vous allez vers la lumière, d'accord? Vous allez donc vers un éclaircissement de cette de ce fardeau, de cette lourdeur. Hein, lourdeur, c'est vraiment l'opposé de la fluidité. La fluidité, c'est quand tout va bien, tout coule. Là, il n'y a rien qui coule en ce moment. Enfin, en tout cas pour le mois de septembre. Rien ne coule. Mais tenez bon. On nous parle de tenir bon aussi. Et dans la carte Quay de l'hexagramme opposition, ça nous indique aussi qu'il faut tenir bon, il faut résister. Hein, l'opposition a du bon. L'opposition a du bon. Donc il faut résister dans vos certitudes. D'accord? Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous remercie et je vais passer au signe suivant. A tout de suite. Bonjour chers taureaux. Je vous présente la guidance pour le mois de septembre, guidance générale. Et si ça n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper des publications. Alors, je vais commencer par le domaine professionnel pour le mois de septembre. Nous avons le voyageur. Et la pureté. Je vous montre le voyageur et la pureté. Alors, cela nous parle pour le travail de... Ah, j'avais le voyageur en premier. Je le mets en premier, c'est important. Voilà, le voyageur. Donc, cela nous parle bien évidemment de déplacement, mais... ce que je ressens, c'est que, c'est un déplacement physique, mais cela me parle aussi de déplacement dans les idées. C'est-à-dire que vous avez au niveau du travail certainement des idées qui vous permettent de travailler au quotidien, mais vous avez là une faculté d'adaptation. Une faculté d'adaptation par rapport à ce que vous dit votre hiérarchie. Vous arrivez à relativiser, vous arrivez à voyager à travers les ordres donnés, à travers les demandes qui vous sont faites dans le quotidien de votre travail. Vous arrivez vraiment à gérer ça. Hein. La pureté nous parle également d'intégrité envers soi-même. C'est-à-dire que effectivement, vous avez cette... ça rejoint un petit peu ce que je disais avec le voyageur. Ça vous permet, le fait de faire avec, ça vous permet quand même de rester vous-même. Voyez, vous ne vous trahissez pas trop. Voilà, vous n'avez pas l'impression de trop vous vendre, on peut utiliser ce mot-là, trop vous vendre par rapport à votre travail, parce que c'est un travail qui n'est pas évident. En ce moment, c'est un travail qui demande vraiment de par la fréquentation avec vos collègues de travail, de par la hiérarchie, qui vous demande vraiment de prendre certaines choses sur vous-même. Et vous y arrivez. Et inconsciemment ou consciemment, vous êtes fier de ça, parce que justement, vous gardez ce qui vous fait vous, et vous ne vous trahissez pas comme peut-être certains de vos collègues que vous trouvez qui en font trop, qui disent trop souvent oui ou trop souvent non. Vous voyez ? Alors je tire
deux cartes complémentaires concernant le travail toujours. On a le 4 de denier et le 10 de denier. Alors, cela me fait penser au respect que vous avez pour votre travail, au respect que vous avez pour votre hiérarchie, d'accord ? Arriver à faire avec ce que vous demande votre hiérarchie ne veut pas dire que vous ne la respectez pas. Arriver à moduler ce que l'on vous demande ne veut pas dire que vous ne la respectez pas. Je pense qu'il y a vraiment une compréhension de votre part envers la globalité de votre travail, je dirais même presque pour certains l'organigramme, voyez, et vous faites partie de cet organigramme, vous faites partie de ce travail et vous avez vraiment l'impression de faire partie d'un grand tout, même si c'est pas évident. Donc ça, c'était la guidance professionnelle. Je vais vous faire la guidance sentimentale à présent. Guidance sentimentale pour nos amis taureaux, pour vous qui êtes taureaux. Alors, nous avons l'harmonie et le couple. Donc comme je le dis souvent, le grand oracle de l'amour est un oracle qui est extrêmement parlant. Harmonie et couple. Bon, voilà, ça nous parle. Il n'y a pas de question à se poser sur l'harmonie actuellement que vous pouvez ressentir au niveau de votre couple. Si vous êtes en couple, bien évidemment, tout se passe bien. Et même si tout ne se passe pas bien, soyez convaincus que tout se passera bien. Voilà, vous arriverez à surmonter les obstacles. Si vous êtes célibataire, puisque la carte couple apparaît, il est possible qu'une rencontre se fasse pour ce mois de septembre. Vous me tiendrez au courant. Je vais compléter ce que je viens de dire. Voilà. Il est possible pour certains que vous cherchiez depuis un petit moment l'âme sœur, d'accord ? C'est compliqué à trouver pour vous. Vous faites une montagne, d'ailleurs, on voit la montagne, vous faites une montagne de cet, entre guillemets, objectif, de ce que vous voulez. Vous dites que vous n'y arriverez jamais. Mais à côté, il y a la carte de l'étoile. L'étoile, c'est entre autres, c'est la réussite. Donc, voilà, soyez convaincus que tout ira bien, que vous allez rencontrer, peut-être au mois de septembre, quelqu'un qui vous plaira, quelqu'un avec qui vous pourrez faire un bout de chemin ensemble, ou un long chemin ensemble. Cela dépend de vous, cela ne dépend pas des cartes. Donc, voilà, c'est un petit peu ce que je pouvais dire pour le mois de septembre, pour vous les taureaux. Je vous remercie, à bientôt. Bienvenue à vous qui êtes Gémeaux. Je vais tirer la guidance générale pour le mois de septembre. Juste auparavant, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de manière à ne louper aucune publication. Donc je vais commencer par le domaine du travail pour les Gémeaux. Domaine du travail pour les Gémeaux. Qu'est-ce que nous avons ? Je vais tirer donc 2 cartes. Nous avons la pureté et nous avons la limite. La pureté et la limite pour le domaine professionnel. Donc cela me parle dans le sens où je sens que certains d'entre vous, certains d'entre vous ont à cœur de faire les choses bien dans leur milieu professionnel. Mais j'ai envie de dire peut-être de vouloir faire les choses trop bien. Pourquoi je dis trop ? Puisque la carte de la limite nous dit qu'il y a une limite à vouloir bien faire, une limite à vouloir faire les choses parfaitement.
Et quelquefois, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, pensez quand même à relativiser vos envies, vos idées. Et quelquefois, on a de bonnes idées, de très bonnes idées, mais qui ne sont pas forcément acceptées. Mais il faut l'accepter. Il faut accepter que notre supérieur hiérarchique se trompe, même si nous sommes convaincus. Il faut accepter de ne pas avoir toutes les cartes en main. Et en même temps, la carte de la pureté nous parle d'intégrité. Voilà, d'intégrité, c'est-à-dire qu'il faut quand même rester soi-même. C'est très important, ne pas se trahir, rester soi-même. Et comprendre que même si on nous demande d'approuver ce que la société fait, le travail, ce qu'on fait au quotidien, bon ben c'est bien, on va l'accepter, mais si l'on n'est pas d'accord avec certaines choses, il faut également relativiser ça. Voilà, ne pas s'engager à 100% dans quelque chose que l'on ne sent pas forcément. Je vais compléter un petit peu ce que je viens de dire en tirant 2 cartes du tarot. Voilà. Le monde et les amoureux. Alors, ne nous trompons pas sur le sens. Cela nous parle quand même de travail. Les amoureux et le monde. Donc, le monde représente, on peut dire, la société dans laquelle vous travaillez. Et l'amoureux, c'est une histoire de choix. Peut-être une histoire d'attachement. Je dirais plus une histoire de choix. Donc, vous allez être confronté en ce mois de septembre à certains choix, voilà, je pense, à effectuer par rapport à ce que j'ai dit précédemment. Donc, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Choisissez, mais en conservant votre intégrité. Choisissez, mais en acceptant vos limites ou les limites de la société. D'accord ? À présent, je vais faire un tirage sentimental pour vous, les Gémeaux. Alors, nous avons les promesses et l'arrêt. Alors, cela fait longtemps que... Voilà, cela fait longtemps que on vous a dit qu'on allait faire des efforts dans votre couple. Ou bien cela fait longtemps que quelqu'un a dit qu'il allait prendre rendez-vous avec vous. On est dans le domaine sentimental. Et vous en avez un peu marre. Vous décidez de peut-être d'arrêter cette relation. Faites de promesses. Si vous sentez qu'il y a trop de promesses que l'on vous a faites et qu'aucune n'ont été respectées, peut-être que cela va vous peser de plus en plus. Promesses et arrêt, c'est aussi une manière de dire que les choses ne sont pas aussi belles qu'elles peuvent l'être ou que vous pensiez qu'elles soient. C'est un petit peu... Vous en avez un petit peu marre. Voilà, c'est ça. Vous en avez un petit peu marre. Et il se peut aussi que même vous-même, vous soyez quelqu'un qui est promis certaines choses et vous rendiez compte que ce que vous avez promis n'est pas réalisable ou bien que vous ne voulez plus le faire. Donc, allez de l'avant, donnez... vous engagez, vous pensez que ça ne vous concerne plus et vous allez décider d'arrêter. Je vais tirer 2 cartes complémentaires sur ce sujet. Voilà, on a le masque à l'envers et l'enfant. Donc cela nous indique qu'en fait ça corrobore tout à fait ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que le masque va tomber en quelque sorte, s'il y avait un masque. En tout cas, la vérité se fait jour en vous, vous ressentez plus clairement ce qui se passe autour de vous, dans votre couple,
dans votre vie, même si vous n'êtes pas en couple. Et vous savez que quelque part aussi, peut-être qu'il y a une autre histoire qui vous attend. Ou alors, un renouvellement avec cette même personne, mais qui doit passer par une phase de vérité. Et en affrontant la vérité, en acceptant que les promesses qui avaient été faites n'ont pas été tenues, mais il faut l'accepter des deux côtés. D'accord ? Et surtout pouvoir l'entendre et pouvoir le dire. C'est important, la communication. Donc voilà, c'est ce que je peux dire pour le côté sentimental, pour vous qui êtes Gémeaux. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui êtes Cancer. Je vais vous tirer la guidance générale pour le mois de septembre. Mais auparavant, si ça n'est pas fait, je vous demande de vous abonner. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune publication. Alors je vais commencer pour vous qui êtes Cancer par le tirage professionnel. Alors, le tirage professionnel pour les Cancer, je vais tirer 2 cartes. L'armée populaire. Et la deuxième carte, l'hexagramme Swen, la douceur. Alors cela nous parle, je vous montre les cartes rapidement. Le plus important n'étant pas forcément les cartes, mais étant le message que je vous délivre. Pour les cartes, je fais des vidéos éventuellement où je présente les cartes. Alors, cela nous parle. Avec l'armée populaire, cela nous parle de hiérarchie directe de votre chef, ou bien de hiérarchie indirecte, c'est-à-dire le big boss. Mais je ressens plus une connexion avec votre chef hiérarchique direct. Et cela nous parle que vous n'avez peut-être pas été compris par le passé, mais que les choses vont changer. Dorénavant, il va y avoir un peu plus d'écoute. Peut-être qu'avant les vacances, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Un coup de gueule, un coup de colère, quelque chose qui a marqué. Ou même sans ça d'ailleurs. À votre retour de vacances, vous avez peut-être remarqué, et en tout cas pour le mois de septembre, vous allez bien remarquer que les choses paraissent un peu plus calmes, posées, un peu plus faciles. Et effectivement, votre hiérarchie va pouvoir vous traiter de manière plus douce, avec la carte de la douceur. Mais cela veut dire aussi que si votre hiérarchie reste dure contre vous, ou que vous trouvez que ce que l'on vous demande est trop dur, vous pouvez en parler auprès d'eux, à partir du moment où vous le faites avec calme et gentillesse. D'accord ? N'hésitez pas à dire ce qui ne va pas au sein de votre entreprise. C'est important. N'hésitez pas à communiquer. Mais si vous le faites, faites-le avec respect et douceur. Je vais tirer 2 cartes complémentaires sur ce domaine qui pourront peut-être nous éclairer. 2 cartes du tarot. Le monde et le roi de bâton. Donc en fait, cela confirme exactement ce que j'étais en train de dire. Le monde représentant, on peut dire que le monde représente un petit peu le monde de l'entreprise. Et le roi de bâton, le fait de vouloir agir, d'accord ? Être dans l'action. Mais dans la maîtrise de l'action, d'accord ? Vous maîtrisez très bien votre travail, vous maîtrisez très bien ce que vous faites. Donc allez au-delà et maîtrisez aussi votre parole si vous avez besoin de communiquer. D'accord ? Continuez. Et en tout cas, vous êtes au sein de votre entreprise, vous êtes quelqu'un de respecté. Voilà, on sait que vous travaillez bien. Donc c'est une très bonne chose. Et encore une fois, si c'est l'inverse, si on ne pense pas que vous travaillez bien, c'est-à-dire que vous subissez des remarques, n'oubliez pas qu'avec Swen, vous pouvez dire beaucoup de choses à partir du moment où vous le faites avec douceur, même si la personne en face ne fait pas de même. D'accord ? N'agissez pas en fonction de ce que fait la personne ou ce que dit la personne. Agissez en fonction de ce que vous avez vous au fond du cœur. D'accord ?
Je vais passer maintenant pour vous qui êtes Cancer au tirage du domaine sentimental. Je vais donc tirer 2 cartes. On a le coup de foudre. Oh là là. Le coup de foudre et la fidélité. Bon, coup de foudre et fidélité. Voilà, je vous montre ces 2 cartes. Coup de foudre et fidélité. Bon, bah écoutez, ça nous parle, comme son nom l'indique, d'un coup de cœur que vous risquez d'avoir au mois de septembre. Donc, voilà. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Voilà. J'aime bien aller sur le côté aussi quelquefois un peu plus sombre, parce que avec la carte de fidélité, ce que je ressens, c'est que cela interpelle sur le coup de foudre qui risque de briser votre fidélité pour ceux qui êtes en couple. Donc voilà, faites attention aux rencontres, faites attention à vos choix, faites attention à vos actes. Tous les actes ont des conséquences. Donc moi je ne me présente pas en donneur de leçons. Chacun fait ce qu'il veut. Mais sachez que quoi que vous fassiez, il y a un impact. Il y aura un impact. D'accord ? Positif ou négatif, mais il y aura un impact. Et puis bien évidemment, coup de foudre et fidélité, cela veut dire que si vous venez de rencontrer une personne, vous êtes peut-être sur la bonne voie et que cette personne est la bonne et que vous allez faire un bout de chemin ensemble ou un long chemin ensemble ou le chemin de vie ensemble. Donc voilà, que des bonnes cartes. Je vais juste tirer 2 autres cartes complémentaires. Alors j'ai la faux à l'envers, et la carte de l'enfant. Je vous montre rapidement, puisque le plus important ne sont pas forcément de voir les cartes. Voilà, donc la faux à l'envers et l'enfant, cela nous indique que cette relation que vous allez avoir, ou que vous avez actuellement, est une relation qui va vous faire du bien, qui va vraiment vous faire beaucoup de bien, qui va réparer vos cicatrices, les cicatrices que vous aviez dues au passé. Voilà. Et l'enfant début marque bien évidemment une nouveauté, une avancée nouvelle dans cette relation. Donc soit un changement au sein de la relation, un changement positif, soit une découverte d'une nouvelle personne qui vous permettra de vous sentir bien et vous serez vraiment totalement épanoui dans cette relation. Voilà, que des bonnes nouvelles. Je vous remercie, c'était pour les cancers et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous qui êtes Lion. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de septembre. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les prochaines publications. Alors, je vais commencer dans le domaine professionnel. Je vais tirer 2 cartes dans le domaine professionnel. La première carte est la pureté. Et la deuxième, la révolution. Je vous les montre. La pureté et la révolution. Je vous les montre rapidement. Voilà, l'essentiel n'étant pas les cartes, mais plutôt ce qu'on en tire. Alors, la pureté, dans cet ordre-là, voilà, la pureté et la révolution dans le domaine professionnel, cela nous indique que vous êtes quand même une personne intègre par rapport à ce qu'on peut vous demander, ou par rapport aux décisions que vous pouvez prendre, ou que votre hiérarchie vous demande de prendre. Il se peut même quelquefois que vous preniez un peu de recul par rapport à certaines de ces décisions. La révolution indique que un bouleversement est en train de se faire au sein de votre société. Alors, aussi au sein de votre société, il peut y avoir des libérations de postes, des mutations pour le mois de septembre, ou prévues en tout cas,
à partir de ce mois, mais également la révolution vous indique un changement que vous pouvez opérer tout simplement, peut-être avec une envie de changer, un petit ras-le-bol peut-être qui intervient, ou une occasion. Ça peut être l'occasion aussi de mettre les points sur les i et de changer ce fonctionnement qui ne vous convient pas. Pensez à le faire avec respect toujours, hein, respect et douceur, c'est ce que je dis souvent au niveau de la communication, hein, communication non violente. Et je vais compléter avec 2 cartes du tarot ce que je viens de vous dire. Nous avons donc le 4 de denier et l'ermite. Voilà. Donc cela indique qu'il ne faut pas forcément vous accrocher à vos acquis. On va peut-être vous demander d'ailleurs des choses que vous aviez, des droits que vous aviez, que l'entreprise vous avait donné, qu'elle va peut-être qu'elle risque de reprendre ou de modifier, ou des choses qui vous convenaient, qui ne vous conviennent plus. Et suite à ça, il est possible que vous décidiez de prendre un peu de recul avec tout ça. Ça ne veut pas dire forcément quitter l'entreprise, mais ça veut dire bon, il me saoule, je les laisse entre eux, moi je fais mon travail, je bosse tranquille, voilà, je vais sur mon chemin. Bon, voilà, ça sera un petit peu cet état d'esprit pour certains d'entre vous qui êtes lions. À présent, je vais passer au tirage sentimental. Tirage sentimental pour la guidance générale du mois de septembre pour les lions. Alors, séparation et fidélité. Séparation et fidélité. Alors, ce sont deux cartes qui semblent un petit peu opposées, mais vous allez voir que elles peuvent aller très bien ensemble. Malheureusement, la séparation est apparue en premier, donc ça nous parle bien évidemment d'envie d'arrêter la relation. Ça nous parle de rupture, d'accord, et c'est une idée que vous aviez sans doute depuis, elle grossit de plus en plus, que vous aviez, alors que vous aviez vous, ou que vous aviez vous en tant que couple, que vous aviez évoqué, et qui peut grossir de plus en plus. D'accord. Cela, si je mets ça c'est avec les personnes qui sont en couple. Alors bien sûr, ne vous affolez pas, il s'agit d'une guidance générale. Voilà, c'est... Et par contre, cela veut dire aussi que la séparation effectuée... alors quand je dis séparation, ça peut être une séparation effectivement qui va se faire, mais ça peut être quelque chose qui s'est cassé simplement, un lien qui s'est cassé. Donc ça ne veut pas dire que vous allez quitter cette personne, que la personne va vous quitter, mais que quelque chose se sera cassé, ne sera plus totalement comme avant. Et malgré le fait que ce ne soit plus totalement comme avant, il y aura cette envie de garder le couple présent qui est très forte en vous, d'accord, et justement la carte fidélité indique que malgré ce lien cassé, il y a peut-être d'autres liens qui vous retiennent encore à cette personne, qui vous retiennent à cet amour, à ce couple, à ce fonctionnement amoureux, et qui va permettre de garder une cohésion au sein de votre relation de couple, tout simplement. Je vais tirer 2 cartes complémentaires par rapport à ce que je viens de dire. Alors, la croix. Alors ça c'est fou parce qu'il y a également 2 cartes qui sont presque un peu contradictoires. On a la croix qui indique le fardeau, et puis vous avez le cœur qui indique la rencontre. Donc c'est vraiment complémentaire dans le même ordre en plus. Donc voilà, cette lourdeur que vous allez ressentir, d'accord, peut ne pas avoir, non pas d'incidence, parce que ça aura une incidence, mais peut ne pas avoir de solution finale, de rupture définitive. Il se peut qu'il y ait toujours une continuité, parce qu'au fond, les liens que vous continuez d'avoir, c'est quoi? C'est de l'amour. Vous continuez à avoir de l'amour pour cette personne, et que malgré
cette chose qui s'est passée, ou ce malaise, ce mal-être que vous ressentez au sein de votre couple, vous décidez de continuer avec lui. Et la carte indique que c'est finalement le bon choix, hein, pour vous. Si ce choix-là, c'est le bon. D'accord ? Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous qui êtes vierge. Je vais vous tirer la guidance générale pour le mois de septembre. Si ça n'est pas fait, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche afin de ne louper aucune de mes publications. Et je vais commencer par le tirage professionnel. Je vais donc tirer 2 cartes. La première est la puissance. Et la deuxième, la délivrance. Je vous les montre rapidement. Voilà, l'essentiel n'étant pas les cartes, mais ce que l'on tire d'elles. Voilà. La puissance et la délivrance dans le domaine professionnel, cela nous parle. La puissance nous permet nous indique, la carte Tachang, qui veut dire donc la puissance, nous indique que c'est pas forcément la force qui permet d'arriver à aller au-delà et de réussir ses objectifs, mais c'est aussi la diplomatie, la façon dont vous vous exprimez, la manière dont vous communiquez à l'autre, à votre hiérarchie ou aux personnes qui sont sous vos ordres, sous votre contrôle. Donc voilà, c'est important d'avoir cette notion-là, cette notion de ce que vous représentez au sein de l'entreprise, d'accord, et également la notion des personnes qui sont au-dessus de vous dans l'organigramme et qui ont justement un peu plus de pouvoir sur vous, on va dire, dans le domaine professionnel. Et en fait, cela indique qu'il faut arriver à gérer cela de la meilleure manière qui soit. Et la meilleure manière qui soit, c'est d'utiliser votre diplomatie, d'utiliser le respect, la manière de communiquer, communication non violente. Et la délivrance, cela indique que vous avez depuis quelques semaines, mois, années, voilà, vous avez rencontré au sein de cette entreprise des problèmes, des difficultés, des contradictions, des choses qui vous ont fait souffrir. Et cependant, ces choses-là vont s'aplanir. Il va y avoir beaucoup plus de légèreté dans cette manière de travailler au quotidien, etc. Donc c'est une bonne nouvelle. Je vais compléter ce que je viens de dire avec 2 cartes du tarot. Je complète ce que je viens de dire avec 2 cartes du tarot. Voilà. Voilà, cela nous parle donc. Voilà. Cela nous parle donc de séduction par rapport à la manière dont, justement, je parlais de la manière de communiquer, la manière de vous exprimer, la manière de mettre en forme vos idées. Vous êtes quelqu'un qui est vraiment habile pour communiquer, pour mettre en forme vos idées donc, et exprimer ce que vous souhaitez. Et ça, c'est aussi votre force, puisqu'on nous a parlé d'un Tachang nous parle de force, et c'est aussi ce qui fait votre force. La diplomatie, c'est ça aussi, c'est la manière de pouvoir gérer ce que l'on dit, et puis ce que la personne aussi nous dit en face. C'est extrêmement important, savoir accueillir ce que l'on nous dit, c'est ça. Et vous avez ce talent-là, et vous allez l'utiliser, voilà, pour ce mois de septembre, et ça va certainement avoir des implications, puisque tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit, et même tout ce que l'on pense, a des implications dans notre vie. Donc ça, c'était pour le tirage professionnel. Je vais tirer maintenant le domaine sentimental, pour vous qui êtes vierge. Et je vais tirer 2 cartes. Nous avons la trahison et nous avons la séparation. Est-ce que je dois vraiment commenter ces 2 cartes ?
Eh bien oui, je vais vraiment commenter ces deux cartes. Nous avons la trahison et la séparation. Donc, cela nous parle bien évidemment, pour ceux qui sont en couple, de trahison que vous avez peut-être effectuée ou que vous avez peut-être subie, et d'une séparation qui s'annonce, qui se montre au loin. Vous êtes peut-être même en plein dedans. J'aimerais quand même mettre une lueur d'espoir, mais je pense que je le ferai avec les deux autres cartes qui vont suivre. Ça va apparaître tout naturellement. Après que cette corde est cassée, voilà, vous pouvez attraper d'autres. Je vous dis pas de remettre en place tout de suite une relation sentimentale tout de suite après, mais vous pouvez mettre en place d'autres fonctionnements, voilà, psychologiques, et prendre du recul par rapport à cela. Alors attention, c'est une guidance générale, hein, ça veut pas dire forcément que vous allez vous séparer, mais il peut y avoir un lien qui s'est cassé suite à une trahison, d'accord? Donc que faire dans ces cas-là? Donc il faut bien réfléchir à la situation. Maintenant, il se peut que ça parle de petite trahison. En disant ça, je ne sais pas ce qu'est une petite trahison, mais je n'ai pas d'image qui me vient. Mais je dois le dire, ça doit peut-être parler à certaines personnes. Petite trahison. Je vais compléter un petit peu beaucoup, ce tirage. Alors vous voyez, on a les dés à l'envers et le labyrinthe. Donc cela indique qu'effectivement, il y a eu une relation hasardeuse ou des pensées hasardeuses. Hein. On n'est pas obligé de passer à l'action. Trahison, ça peut être aussi par la pensée. Hein. Ça, tout dépend comment on conçoit les choses. C'est à vous de voir comment vous concevez les choses. Ce n'est pas moi de vous dire comment vous devez concevoir les choses. Mais ça nous parle donc de trahison, au moins par la pensée, et cette trahison avec le labyrinthe crée un ralentissement. Certains peut même d'ailleurs vous avoir perdu dans votre relation, tout simplement. Voilà, vous êtes perdu, vous savez plus quoi faire, vous êtes à bout, vous ne voyez pas le bout du tunnel, vous êtes complètement perdu. Voilà, le mot est juste et simple, facile à comprendre. Vous êtes perdu. Alors soyez rassurés, parce qu'il y a toujours une sortie. Hein. Même un labyrinthe, quand on est perdu, on arrive toujours à sortir. Jamais personne ne s'est perdu à vie dans un labyrinthe. On arrive à trouver une porte de sortie. Donc restez votre pensée focalisée sur cette sortie aussi. C'est important. Et pour cela, il faut se remettre en question, réfléchir, trouver des solutions, parler avec l'autre personne de solutions potentielles. Quelle que soit la solution, la séparation peut être une solution, d'accord? Mais si l'on veut garder son couple, il y a toujours des solutions à trouver. Mais il faut effectivement que les deux puissent s'accommoder. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle continuation. Et je vous dis à la semaine prochaine et puis à très bientôt pour des nouvelles publications. Au revoir, à bientôt. Bonjour, vous qui êtes Balance, bienvenue pour cette guidance générale du mois de septembre. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir, pardon pour le bruit, afin de recevoir les nouvelles publications, les prochaines publications et puis toutes les surprises. Alors je vais commencer par le domaine professionnel. Voilà, pour vous qui êtes Balance. Alors, je vais tirer deux cartes. Nous avons la famille. Je rappelle, c'est un tirage dans le domaine professionnel. Et nous avons la sublime réussite. Voilà. Alors, la famille, bien sûr, symbolise, je vous les montre rapidement. Hein, voilà. La famille symbolise l'environnement professionnel, tout simplement, hein, avec l'organigramme, la hiérarchie, vos collègues de travail, etc. Ça indique quand même, avec le mot famille, que vous vous sentez bien dans votre travail. Pour la plupart d'entre vous, en tout cas. Vous vous sentez bien et vous avez vraiment le sentiment que les choses se passent bien. Et ce sentiment se révèle exact dans les actes, dans la continuité, avec
la sublime réussite, qui nous parle effectivement notamment de travail. Ça va être le travail sur soi aussi, mais là, au sein de l'entreprise, cela nous indique que tout ce que vous entreprenez réussit. Vous avez des idées, de la créativité, et vous arrivez, même si c'est un travail un peu fatigant, qui vous prend un peu la tête, c'est un travail quand même que vous faites avec brio, que vous faites avec plaisir, que vous faites avec adresse, qu'elle soit physique, cette adresse, ou intellectuelle. Je vais tirer 2 cartes complémentaires. Alors, nous avons le roi de denier. Et voilà, donc on est on continue. Voilà, je vous les montre comme ça. Voilà, on continue d'être dans la même veine de ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'avec le roi de denier, on est dans la fructification de vos idées. Vous êtes vraiment plein d'idées, plein d'énergie aussi, puisqu'on a l'as de coupe, plein d'énergie, de bonnes ondes, de bons sentiments, et vous rayonnez un petit peu comme ça au sein de votre travail, vous êtes respecté, vous vous faites respecter, et tout se passe bien. Voilà. En tout cas, voilà, c'était la guidance générale pour les balances pour le mois de septembre, et je vais passer maintenant au domaine sentimental. Alors, nous avons dans le domaine sentimental l'équilibre et la sincérité. Voilà. Donc, je vous les montre rapidement également. Voilà. Donc, cela nous indique que vous n'avez... Alors, équilibre en premier, pardon. C'est important, l'ordre. Cela nous indique que vous êtes vous avez été par le passé en situation qui n'était pas évidente, relationnelle, au niveau de la communication, c'était un petit peu compliqué. Et vous avez réussi, à force certainement de communication d'ailleurs, vous avez réussi à équilibrer cette relation, à faire en sorte que voilà, ce soit un peu plus fluide, moins conflictuel, voilà, moins énergétique, moins instinctif, moins de susceptibilité. Et notamment, vous y êtes arrivé parce que vous avez dit vraiment les choses comme elles étaient, comme vous les ressentiez, et éventuellement tomber le masque, hein, avec la carte c'est la carte de la sincérité, pardon. Voilà, vraiment en étant en se révélant à l'autre, vous avez permis de retrouver une certaine sérénité de couple. Et puis pour les personnes qui sont célibataires, cela parle d'introspection, hein, de se poser les bonnes questions avec sincérité, ce qui n'est pas évident. Parce que quelquefois, on se dit toujours, c'est la faute de l'autre. Non, mais moi, je fais que réagir à ce que fait l'autre. Donc, observez, reprenez des exemples, des souvenirs du passé. Et dites-vous que peut-être, vous auriez peut-être pu agir autrement. Hein, on ne sait pas. Bon, je vais compléter un petit peu ce tirage avec 2 autres cartes. En tout cas, cela nous parle, nous dit qu'il faut rester soi-même aussi, essayer d'être soi-même, et soi-même vis-à-vis de soi-même surtout vis-à-vis de l'autre. Hein, c'est ce qui n'est pas évident quelquefois. Alors là, nous avons le chien et le fouet. Voilà. Donc, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, cela nous parle d'équilibre à travers des situations conflictuelles que l'on peut retrouver. Malgré tout, vous savez que même si vous avez retrouvé un équilibre, il se peut qu'à tout moment cela puisse changer parce que la personne ou vous-même êtes dans ce fonctionnement-là. C'est peut-être vous êtes comme ça, peut-être, tout simplement. Donc en fait, il faudra toujours être sur
ses gardes. Voilà, il faut que vous soyez tout le temps sur vos gardes parce qu'à tout moment, cela risque de basculer et de recommencer et de s'effondrer. Donc voilà, ça demande une vigilance constante de ce que vous dites avec l'autre. C'est pas évident, c'est fatigant. Cela pourra changer par le temps, nous verrons au fil des mois. Mais en tout cas, pour septembre, voilà, c'est cette énergie-là qui domine, qui prédomine. Le fait de faire attention, de marcher sur des œufs, faites attention à ce qui se dit, à ce que vous dites et à la manière dont vous réceptionnez les choses. Ne soyez pas trop, ne répondez pas trop avec énergie, trop puissante. Hein. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous, chers scorpions. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de septembre. Alors je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les parutions que je vais faire au fil des jours, variées. Alors je vais commencer par un tirage professionnel. Tirage professionnel pour vous qui êtes scorpion. Je vais donc tirer 2 cartes. La pureté et les nourritures. Alors, la pureté et les nourritures. On est bien sûr dans le domaine professionnel. Donc, cela nous parle d'engagement que vous avez. Engagement que vous vous permettez d'avoir vis-à-vis de la société et que vous êtes en droit d'avoir en tout cas. Vous avez une vraie envie d'aller de l'avant dans cette société. Vous avez une vraie envie de montrer qui vous êtes. Vous avez une vraie envie de montrer ce dont vous êtes capable. D'accord ? Donc c'est très bien. Et pour cela, vous êtes prêt à travailler. Peut-être ça nous parle aussi de formation, vous voyez, avec l'hexagrammie, les nourritures, qui nous parlent peut-être de formation, d'apprendre par soi-même, ou de poser des questions. Voilà, vous êtes vraiment dans cette optique-là. Ça me fait penser que peut-être vous êtes en train d'intégrer une nouvelle société. Vous êtes depuis peu de temps dans cette société où vous avez même peut-être intégré, vous allez même peut-être intégrer cette société au mois de septembre. Mais en tout cas, si vous êtes dans cette société depuis longtemps, voilà, c'est vraiment arriver à rester soi-même en étant intègre et tout en arrivant à trouver du bonheur, des instants de bonheur dans le travail, tout en arrivant à trouver des étincelles de joie, et puis également des choses qui nous font avancer techniquement au sein de notre travail, de ce que nous faisons. Et ce plaisir-là aussi, de trouver les choses qui permettent d'améliorer, de faire avancer les dossiers, de travailler autrement, différemment, etc. Je vais tirer 2 autres cartes pour compléter ce tirage professionnel. Nous avons la lune et nous avons la tempérance. Voilà, je vous les montre. Donc, on va également dans la continuité de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que il peut y avoir effectivement au sein de votre entreprise des souffrances, des désaccords, des choses qui ne vont pas, des choses qui vous paraissent un peu lourdes, mais vous arrivez à gérer ça, vous arrivez à gérer cela parfaitement bien, malgré cette douleur qui est là, ce mal-être même quelquefois. Vous arrivez à justement à passer outre et aller au-delà. Vous arrivez à relativiser, à faire le point, et puis c'est ce qui va vous permettre aussi d'avancer justement avec l'hexagrammie en absorbant les événements qui sont positifs pour vous, en rejetant ceux qui sont négatifs. Vous arrivez vraiment à gérer ça parfaitement. Je vais passer maintenant au tirage sentimental. Alors, tirage sentimental pour les scorpions. Alors, si vous êtes en couple, je vous montre les cartes. Bonheur et réconciliation. Voilà, bon là il y a que du positif, bien évidemment. Donc cela nous parle de joie d'être ensemble, de joie d'être en famille,
Si vous êtes en couple, et voilà, il se peut qu'il y a eu des moments, des fractures, des liens qui se sont cassés, brisés, mais malgré tout, vous avez réussi à réconcilier cette famille, vous avez réussi à ramener le bonheur au sein de votre foyer ou de votre couple. Si vous êtes célibataire, cela vous indique que vous allez peut-être rencontrer durant le mois de septembre une personne que vous connaissez depuis longtemps et certainement un ex ou une ex. Voilà. Donc après, c'est à vous à voir un petit peu ce que vous faites de cela. Mais en tout cas, cela vous fera plaisir de retrouver cette personne. Cela indique pas forcément que vous allez avoir de nouveau une relation sentimentale avec cette personne, mais malgré tout, vous aurez une grande joie à retrouver cette personne. Et je vais tirer 2 autres cartes complémentaires dans ce domaine. Nous avons le trèfle à 4 feuilles. Voilà. Alors là, cela nous parle de famille quand même. Hein. Voilà, cela nous parle de famille. Vous êtes heureux aussi d'avoir pu retrouver certaines personnes de votre famille, que certaines personnes de votre famille vous aient retrouvé. Voilà, vous les avez peut-être pas perdus, hein, mais que vous soyez revus en tout cas, ou que vous communiquiez de nouveau, parce qu'avec la carte réconciliation, il se peut que vous avez eu des liens cassés au sein de votre famille. Et en tout cas, cela indique que vous allez vous réconcilier tout simplement. On ne va pas là aller au-delà du mot réconciliation, c'est parfait. Réconciliation avec les autres, réconciliation dans votre couple, réconciliation au sein de votre famille. Tout est parfait, tout est dit, tout est écrit ou pas, on ne sait pas. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous remercie une deuxième fois, je vous remercie une troisième fois et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour et bienvenue à vous qui êtes Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de septembre. Alors je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de ne louper aucune publication. Et je vais commencer par le tirage professionnel. Le tirage professionnel. À vous qui êtes Sagittaire, je vais donc tirer 2 cartes. Nous avons Xiaokuo et Qian qui veulent dire le petit détail et l'obstruction pour le tirage professionnel. Voilà, je vous les montre rapidement. Donc cela vous invite, ces cartes vous invitent à la prudence, à faire attention un petit peu à ce que vous faites, à ce que vous dites au sein de votre entreprise, parce qu'il se peut qu'il y ait eu des remarques un peu peut-être déplacées, ou des remarques que vous avez faites à haute voix, et qui finalement maintenant vous créent des petits problèmes. Hein. Pour ce mois de septembre, peut-être des choses que vous avez demandées qui risquent d'être refusées, ou tout simplement au sein de votre travail, vous risquez d'avoir des noms, recevoir des noms, vous demandez, et puis on vous dit non. Voilà, tout simplement. Donc voilà, faites attention à cela. Pour septembre, utilisez quand même un peu plus de délicatesse. Voilà, utilisez la communication non violente. Et cette obstruction pourra peut-être se dégager, puisque rien n'est définitif, hein, tout est impermanent, les choses changent, les choses tournent. Donc soyez conscients de cela. Je vais tirer 2 cartes complémentaires pour affiner un petit peu le tirage professionnel. Avec le tarot, voilà, nous avons le 9 de coupe et le pape ou le hiérophante. Voilà, donc cela indique que malgré ces obstructions, malgré ce que vous risquez de rencontrer suite à ce que vous avez dit ou ce que vous avez fait, vous allez rester droit dans vos bottes. Vous êtes bien où vous êtes. C'est pas tellement un problème pour vous.
d'accord. Cela indique aussi que ça peut être le patron, votre supérieur hiérarchique, qui reste fixe sur ce qu'il vous a dit ou sur ce qu'il vous a demandé de faire. Il sera peut-être même un peu, il y a peut-être même, ça me fait penser à une certaine rigidité également, hein. Voilà, c'est comme ça, je l'ai dit, voilà, ça bouge pas, c'est comme ça, point barre. Donc il va falloir vous y faire. J'espère que cette situation ne demeurera pas très longtemps. En tout cas, c'est la tendance générale pour le mois de septembre. À présent, je vais tirer le domaine sentimental. Alors, nous avons l'intérêt et la réconciliation. L'intérêt et la réconciliation. Donc voilà, vous qui êtes en couple Sagittaire, cela nous parle de... si ça nous parle de réconciliation, c'est qu'il y a eu des soucis, tout simplement. Alors ça peut être des soucis dus à une trahison, mais cependant, avec le terme intérêt, il se peut qu'il y ait eu des problèmes en rapport avec l'aspect pratique de votre vie, le quotidien de votre vie, l'aspect financier, bien évidemment, de votre vie, hein, des désaccords, tout simplement. Mais vous allez trouver un terrain d'entente et vous allez pouvoir travailler, avancer ensemble dans la même voie, sur le même chemin, et ça va bien se passer. Si vous êtes célibataire, cela parle d'une personne que vous avez quittée, mais qui va peut-être... je pense à, par exemple, un divorce. Il se peut que vous recevez une certaine somme d'argent due à une vente immobilière ou alors quelque chose qui se fait par le biais de la justice, hein, par le divorce. Et également, ceux qui sont vraiment célibataires et pas en train de divorcer, non divorcés, cela nous parle quand même d'un retour, hein, d'une personne que vous avez connue. Pas forcément, encore une fois, une relation sentimentale qui va se mettre en place avec cette personne, mais juste le plaisir de voir cette personne et peut-être également un projet commun, peut-être au niveau même professionnel avec cette personne. Cela parle aussi de famille, hein. Il peut y avoir des histoires de sous dans la famille, et en tout cas il y a eu des désaccords par le passé avec certains membres de votre famille sur un plan financier. Cela va se résorber. Voilà, vous avez peut-être des bonnes nouvelles qui vont arriver aussi à ce niveau-là, hein, c'est de votre famille. Je vais tirer 2 cartes complémentaires pour affiner le tirage. Nous avons le jardin et les fleurs à l'envers. Donc en fait, voilà, cela nous parle de réconciliation. Malgré tout, vous aurez toujours cette petite rancœur en vous qui risque, malgré que l'on se soit réconcilié, qui risque de faire mal quand même, parce que vous allez garder cela en tête et vous aurez du mal à évacuer ça. Voilà, donc essayez quand même de prendre du recul, de vous fixer, vous focaliser plutôt sur ce qui s'est bien passé, sur les améliorations plutôt que dans le passé, ce qui a créé, ce qui s'est écroulé, ce qui a créé donc une disparité, voilà, des failles, etc. Avec le jardin, voilà, ça nous parle aussi de monde, de famille, d'amis. Il se peut que certaines personnes de votre entourage amical s'éloignent, ou que vous vous éloignez de certaines personnes que vous sentez, je sais pas, un petit peu différentes d'avant, elles sont pas comme avant, ou alors il y a des non-dits, ou alors vous avez eu des remarques qui ne vous plaisent pas et vous décidez de prendre un peu de recul avec tout ça. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu et je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous qui êtes Capricorne, bienvenue pour cette guidance générale du mois de septembre. Alors je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir toutes les publications. Voilà, tout simplement. Alors je vais commencer par le domaine professionnel. Domaine professionnel, à vous qui êtes Capricorne.
hop là. Alors, je vais tirer 2 cartes. Nous avons l'hexagramme Quay, suivi de l'hexagramme Quen. Nous avons l'opposition et l'affliction. L'opposition et l'affliction. Voilà, je vous les montre rapidement. On est dans le domaine professionnel. Donc, ça va pas tellement. Hein. Vous avez bien compris que dans le domaine professionnel, il y a un ralentissement qui peut se faire. Il y a des choses que vous avez demandées. Vous avez peut-être demandé une demande de mutation qui ne se fera pas. Vous allez apprendre la mauvaise nouvelle et elle sera peut-être refusée. Vous avez aussi... en tout cas, c'est un rapport avec une demande que vous avez faite, ou tout du moins, une envie que vous avez, une envie que vous avez au sein de votre entreprise et que vous n'allez pas pouvoir assouvir parce qu'il y aura trop d'opposition ou une opposition. Et puis cela va vous peiner. Sachez que voilà, au niveau professionnel, vous risquez d'être peiné au mois de septembre. Parce qu'il y a des risques d'adversité, une nouvelle personne qui peut vous passer devant, une demande que vous avez faite et qui va être attribuée à une autre personne. Voilà, bon, ce sont des choses qui arrivent. Je pense que vous irez au-delà de ça et vous en sortirez. Je vais tirer 2 autres cartes complémentaires. Voilà, on a le valet de coupe et le 8 de bâton. Donc cela indique, je ne sais pas si vous les voyez, voilà, rapidement. Voilà. Valet de coupe et 8 de bâton. Donc cela vous indique que vous allez vraiment être effectivement touché par, sans rapport avec la carte de l'affliction, Quen. Vous allez être vraiment touché par cela. Vous serez dans une ambiance qui n'est pas très agréable. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez rapidement aller au-delà de ça. Vous allez rapidement faire la part des choses. Vous allez rapidement vous rendre compte que finalement, est-ce que finalement vous aviez vraiment envie de cette chose, d'arriver à ça? Est-ce que finalement vous aviez vraiment envie de travailler sur ce dossier? Est-ce que finalement vous vouliez vraiment faire aller dans ce nouveau service? Est-ce que finalement vous vouliez vraiment rester dans cette société? Bon, c'est pas sûr, c'est pas sûr du tout. Donc vous allez aller au-delà de ça et vous allez bien sûr aller de mieux en mieux par la suite. À présent, je vais vous faire le tirage sentimental. Et je tire 2 cartes, la tendresse et l'oubli. Alors, beaucoup de choses à dire là-dessus. La tendresse et l'oubli. Voilà, la tendresse et l'oubli. Dans le domaine sentimental. Donc, 2 choses principalement. Ça dépend de quel côté on se place. Vous pouvez simplement ressentir une envie de tendresse. Vous vous sentez, comme la carte l'indique, oublié par votre partenaire si vous êtes en couple. Vous sentez que les choses tombent dans la routine, le quotidien. Les choses ne vont pas, ça freine, c'est ralenti, c'est un peu lourd. Puis ça les choses manquent d'amour en fait, de tendresse, d'amour, de respect que vous méritez. On ne vous respecte pas assez aussi au sein de votre couple, certainement. Et puis cela peut indiquer que c'est à vous de faire l'effort aussi. Faire l'effort de quoi? Faire l'effort d'aller vers l'autre, faire l'effort de donner un peu plus à l'autre, faire l'effort le fait que l'on ne vous oublie pas, tout simplement. Parce que quelquefois, on vous oublie parce que vous ne faites rien, vous restez dans votre coin, vous n'agissez pas, et de ce fait, rien ne se passe, et vous savez, les toiles d'araignée arrivent, et puis un jour, voilà, on reste enfermé dans un placard mental, et il faut se bouger, il faut se réveiller un petit peu, il faut y aller, il faut se battre pour votre couple, d'accord, il faut se battre pour avancer, il faut se battre pour être heureux, il faut y aller, quoi, faut pas, les choses ne viennent pas d'elles-mêmes. Si vous ne faites rien, il ne se passe rien. Ça, c'est quelque chose que je dis très souvent. Et la tendresse, c'est aussi une manière de poser un regard différent sur l'autre. Un regard plus aimant. Et se remettre se remettre en jeu, je trouve pas le mot, mais vous l'avez.
Je sais que vous l'avez. Voilà, permettre, s'autoriser certaines choses que l'on ne s'autorisait pas, quitte à sembler un peu différent. Vous savez, quelquefois, on semble un peu différent, mais finalement, si c'est en mieux, si c'est en mieux que l'on est différent, il n'y a pas trop de problème. La réaction de l'autre sera forcément positive. D'accord ? Je vais tirer 2 cartes complémentaires pour voir si je peux apporter des précisions à ce que je viens de dire sur le tirage sentimental. Nous avons le masque et la lune retournée. Donc voilà, on parle d'oubli. Il se peut certainement que vous avez mis une carapace sur vous pour pouvoir avancer dans cette relation, avancer dans votre vie, avancer dans votre famille, par rapport à vos amis, enfin surtout par rapport à votre couple ou votre famille d'ailleurs, plus que par rapport aux amis. Et vous vous sentez aussi étouffé. C'est quelque chose qui vous peine, qui vous blesse. Hein. Vous avez cette douleur au fond de vous où vous ne sentez pas forcément à votre place. C'est quand même un comble. Vous êtes chez vous, mais vous ne sentez pas forcément à votre place. Parce que finalement, ce masque, cette carapace que vous avez mis autour de vous, c'est quelque chose qui vous fige. Il faut casser ça, il faut enlever ça. Enlevez tout, vous y verrez beaucoup plus clairement. Et osez faire les choses. Osez aller au-delà des apparences. C'est important. Osez voir au-delà de l'autre et osez voir en vous profondément. Voilà, c'est le conseil que je pourrais vous donner à vous qui êtes Capricorne. Voilà, je vous remercie. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour et bienvenue à vous qui êtes Verseau pour cette guidance générale du mois de septembre. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche par là vers le bas de l'écran quand vous serez abonné afin de recevoir les nouvelles publications. Parce que je poste des vidéos tous les 2 ou 3 jours assez régulièrement, donc voilà, pour ne rien louper. Alors je vais commencer par un tirage professionnel et je vais tirer 2 hexagrammes du Yi King. Nous avons l'hexagramme Quen, l'affliction, et l'hexagramme Pi, la solidarité. Je vous les montre rapidement parce que l'important n'est pas les cartes, et c'est vraiment l'interprétation que l'on a de ces cartes. Voilà. Alors, l'affliction et la solidarité, je vous rappelle que c'est le domaine professionnel. Donc cela nous parle d'adversité, cela nous parle de peine que l'on a au travail, à aller au travail, même peut-être se lever le matin. C'est compliqué en ce moment. Ça va pas forcément s'arranger pour le mois de septembre, ça va être un peu lourd. Mais sachez que vous pourrez compter sur des gens, vous pourrez même mentalement vous appuyer sur certains collègues de travail que vous aimez retrouver. C'est un peu lourd, mais tiens, je vais retrouver telle personne, ça va me faire du bien, on va rigoler, on va discuter ensemble, etc. Il se peut aussi que vous rencontriez un groupe de gens qui pensent les mêmes choses que vous, qui sont dans la même mouvance que vous, dans le même mouvance dans le même groupe, on va dire, au sein de cette entreprise, qui ont peut-être la même fonction, ou en tout cas qui ont les mêmes types d'idées, et ça vous réconforte quand même. Notamment parce que il se peut que pour certains d'entre vous, il y ait des mauvaises nouvelles au travail qui arrivent, qu'il y ait une mauvaise nouvelle, des changements internes qui font que ça vous arrange pas vraiment ce qui va se faire, le nouveau fonctionnement au sein de l'entreprise, voilà. Et c'est là où vous pourrez aussi compter sur certaines personnes qui pourront vous aider moralement et que vous pourrez aider, également vous-même vous pourrez être un support, un soutien pour certaines de ces personnes. Donc c'est important. Je vais tirer 2 cartes complémentaires pour ce tirage professionnel. Nous avons le cavalier d'épée et nous avons le 7 de denier. Donc cela nous indique que effectivement, grâce à ce groupe, cette solidarité que nous indique l'hexagramme Pi, vous allez tous ensemble monter au créneau, voilà, vous allez attaquer, vous allez faire un débat d'idées, vous allez en parler, vous allez peut-être même en parler à la direction,
au supérieur hiérarchique ou au big boss. Enfin voilà, c'est quelque chose qui va se présenter. Et avec le 7 de denier, cela nous parle de patience. Soyez patient, les fruits viendront. Ça va arriver, le travail que vous effectuez arrivera, mais il ne va pas pouvoir arriver immédiatement. Et d'ailleurs, certainement, la direction vous dira que oui, c'est en train de se faire, mais qu'il faut être un petit peu patient. Ils vont également aller dans ce sens. Et ils ne vous mentiront pas, ils ne vous diront pas cela pour vous faire patienter. Non, non, c'est vraiment les choses qui se mettront en place dans le futur, ça ira un peu mieux. Et quelquefois, pour que ça aille un peu mieux, il faut qu'il y ait un peu de destruction, de restructuration. Et effectivement, il y a quelquefois des blessures qui se présentent. Mais globalement, au sein de l'entreprise, finalement, les choses vont mieux. Et pour vous, les choses iront mieux. Je vais passer au tirage sentimental. Alors, tirage sentimental pour les Verseaux. Nous avons la solitude et la durée. Solitude et durée. Alors, si vous êtes en couple, cela indique que peut-être vous vous sentez incomprise ou incompris en ce moment de votre partenaire, que les choses ne se passent pas forcément comme vous le souhaitez et que vous allez traverser un moment, plusieurs jours, semaines, dans un état un peu contrarié. Voilà, la routine, le train-train quotidien, rien ne va parfaitement bien. Les choses avancent, effectivement. Il n'y a pas forcément d'arrêt, les choses avancent, mais avec peine, en tout cas. Sachez que cet état va durer quand même un certain temps, un temps certain plutôt. C'est-à-dire que ça ne va pas se résorber en juste quelques jours. Comptez plutôt en termes de semaines, voire de mois. Voilà, donc pour ce mois de septembre, voilà, un petit peu de difficulté dans votre couple ou au sein de votre famille. Si vous êtes célibataire, prenez votre mal en patience. Vous n'allez pas faire de rencontre tout de suite. Je pense, si vous êtes célibataire, que certains d'entre vous rencontreront quelqu'un pas avant le mois de décembre 2021, printemps 2022. Mais en tout cas, prenez votre mal en patience. C'est rien, les choses passent, le temps passe si vite. Prenez patience, le temps passe si vite, que vous ne vous en rendrez même pas compte et que vous rencontrerez quelqu'un qui vous conviendra par la suite. Je vais compléter ce tirage avec 2 cartes. Nous avons les chouettes et nous avons la boussole. Tout cela à l'endroit, les chouettes et la boussole. Donc cela nous parle de... Peut-être que vous avez fait appel peut-être à quelqu'un qui peut vous aider. Ça peut être un avocat, ça peut être un ami qui s'y connaît de manière juridique. Ça peut être simplement un ami ou quelqu'un de la famille qui peut vous aider, vous conseiller moralement, vous soutenir. Vous trouver les paroles qui savent vous aider, vous amener vers un mieux-être, un bien-être, parce que là, vous n'êtes pas très bien en ce moment, vous avez besoin de paroles réconfortantes. Et en fait, ce que vous dira cette personne résonnera en vous permettra justement de tenir, vous permettra de résister, de ne pas vous effondrer, de ne pas péter les plombs. Donc c'est quelque chose de très positif. Donc voilà, c'est une durée, une certaine durée. Il va falloir tenir le coup et vous allez tenir le coup, je vous le confirme. Voilà, j'espère que cette voyance vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour et bienvenue à vos quêtes poissons, bienvenue pour cette guidance générale du mois de septembre. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes publications. Voilà, et je vais commencer par le tirage professionnel. Le tirage professionnel, je vais tirer donc 2 cartes. Nous avons l'hexagramme Lin,
l'hexagramme Swen, la serviabilité et le juste équilibre pour le tirage professionnel. La serviabilité et le juste équilibre. Alors, l'hexagramme Lynn vous indique que tout va bien se passer, c'est-à-dire que vous allez avoir le bon comportement qui va permettre de, au sein de votre travail, débloquer certaines situations, peut-être même pas des situations qui sont bloquées pour vous, mais pour les autres. Vous allez même peut-être conseiller certaines personnes, bien les conseiller, leur permettre de trouver un équilibre, un meilleur fonctionnement au sein de l'entreprise. Et vous voyez, je regardais en même temps le juste équilibre, effectivement. Faites attention quand même. J'ai envie de dire, faites attention à ne pas trop vous donner aux autres. Il faut, garder un juste équilibre, garder une manière de faire qui puisse à la fois vous satisfaire et sans vous pénaliser, voyez, sans vous rendre mal, tout simplement, parce que quelquefois on peut donner des conseils et si on est trop impliqué et que la personne ne suit pas ses conseils, on n'est pas très bien, voyez. On peut même être en colère, se dire mais pourquoi je lui dis de faire ça, pourquoi elle ne le fait pas, voilà. Donc vous donnez des conseils et les personnes font ce qu'elles veulent de vos conseils, hein. Ne soyez pas trop impliqués, d'accord, mais ne pas être impliqué ne veut pas dire ne plus être serviable. Vous pouvez toujours vouloir aider les autres, et au sein de votre entreprise d'ailleurs vous avez même peut-être un rôle de conseiller, un rôle de réparateur, un rôle de quelqu'un qui peut créer des osmoses entre certains groupes, des relations, des connexions, des choses qui peuvent créer une certaine pérennité au sein de l'entreprise. D'accord ? Je vais tirer 2 autres cartes complémentaires dans ce domaine. Alors, les cartes du tarot, nous avons le 2 de bâton et le 9 d'épée. 2 de bâton et 9 d'épée. 2 de bâton et 9 d'épée. Voilà. Je vous les montre rapidement. Donc il y a des projets, hein, d'accord, il y a des projets dans l'air, et il se peut que vous ayez fait des demandes particulières, des demandes de mutation, des demandes de formation. Ces demandes-là ne seront certainement pas acceptées, en tout cas pas validées dans l'immédiat, et cela va vous créer une certaine contrariété. Alors il faut aller au-delà de ça, hein. Vous êtes plus fort que ce que l'on vous annonce ici et maintenant, et vous allez pouvoir voir plus loin, vous dire ok, ça a été refusé, ça n'a pas été accepté, mais en fait je pourrais refaire la demande plus tard, je pourrais la faire à un autre moment, je pourrais peut-être prendre des décisions qui tranchent, vous voyez. Si vous êtes trop peiné, trop malheureux dans cette entreprise, à un moment vous allez vous dire je vais peut-être aller voir ailleurs, hein, parce que franchement ils sont sympas, mais moi j'ai trop mal, je commence à avoir des douleurs physiques, des trucs qui font mal à l'épaule, etc. C'est peut-être lié au stress, donc j'ai pas envie de me dézinguer la santé à cause de ça, donc je vais peut-être faire autre chose. En tout cas, je vous invite à prendre les choses en main, à bien réfléchir sur votre situation et à pouvoir prendre des décisions. Si ça parle de communication, oui, ça me parle de communication, et en fait, on m'indique, respectez l'autre quand même, respectez l'autre. La serviabilité, c'est aussi rester aimable aussi, hein. Donc restez vraiment, ne débordez pas, ça ne sert à rien de déborder. Restez calme, et essayez de rester calme, c'est pas facile, mais essayez de rester calme et de tout en ressentant ce que l'autre veut, mais et que si l'autre ne vous veut pas forcément du bien, d'accord, mais respectez ça, c'est son problème, cette personne est en souffrance, c'est comme ça, il faut l'accepter. Et je vais passer à présent au tirage sentimental. Le tirage sentimental
nous avons quoi? Nous avons l'échec. L'échec. Et la promesse. Alors, excusez-moi, là, ça me parle tout de suite de au sein de votre couple, vous avez fait une promesse, ou l'autre vous a fait une promesse sur, par exemple, arrêter de fumer ou arrêter de boire. Ça va être compliqué, vous n'allez pas y arriver, ou la personne qui vous l'a fait ne va pas y arriver. Donc, il ne faut pas lui en tenir rigueur. C'est quelque chose qui pourra se refaire par la suite, et puis il ne faut pas vous en tenir rigueur à vous, puisque vous pourrez aussi réessayer par la suite, tout simplement. Il y a aussi peut-être des promesses voilà, de fiançailles, de mariage, et en fait ça n'ira pas à son terme, parce que c'est comme ça, il y a peut-être un report, quelque chose, le fonctionnement sanitaire international, enfin déjà national, fait que ça va créer des problèmes. Bon, ça va pas aller, mais même s'il y a un échec, vous voyez, la carte d'échec, c'est une partie, c'est pas la bataille. Donc on perd une partie et puis on en refait une autre. Donc il y aura peut-être certainement des occasions d'aller plus loin dans cette promesse, et de la faire avancer, de la faire évoluer, et pourquoi pas de la réaliser, cette promesse. C'est important. Je vais tirer 2 cartes complémentaires sur ce sujet. J'ai le bouquet et la lettre. D'accord? Donc en fait, cela nous parle de contrat, peut-être contrat de mariage. Donc moi je vous dis qu'il y a effectivement, dans un premier temps, cela ne va pas se faire, cela ne pourra pas se faire, ce ne sera pas dû forcément à vous ou à l'autre personne, ce sera dû, je sens plus quelque chose dû aux événements, voilà, quelque chose qui ne peut pas se caler par rapport à la famille ou par rapport à l'administratif. Mais par la suite, il y aura vraiment une réussite à ce niveau-là. Ça va se débloquer, vous allez y arriver, et vous pourrez même y arriver peut-être au printemps prochain. Printemps 2022, c'est juste un report. Pour le printemps 2022, d'accord. Donc voilà, il faut patienter, et puis les choses tournent. Tout tourne, la roue tourne, hein, par principe, d'accord. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Chuchotement, voix douce et relaxation guidée.